C'est à cause de Jésus que nous sommes vivants. Amen. Que nous pouvons aller marcher pour vendre, on peut aller au travail, Amen. à ses activités, Amen. et puis on revient le soir, et bon, on mange, on se couche, et puis le lendemain on se réveille. Amen. Ça, c'est parce que Jésus nous a donné encore d'être là. Et ce n'est pas à cause de ton travail que tu es encore vivant. Je le répète tous les jours. Ce n'est pas à cause de tes projets que tu es encore vivant. Parce que Jésus t'a accordé le temps. Le temps que tu dois faire sur la terre pour que la mission qui t'a assignée sur la terre soit accomplie. Et cette mission inclut la volonté de Dieu dans ce qui concerne l'œuvre de Dieu. La Bible dit que la patience du Seigneur est notre salut. Vous savez quelle patience? Il dit de sorte qu'aucun de vous ne reste et passe à l'enfer et qu'il ne soit sauvé. Donc cette patience, c'est pour que nous parvenions au salut, à la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez donc regardez partout, quand vous voyez les gens qui sont encore là, ils ne sont pas encore morts, c'est cette patience qui fait qu'ils sont encore vivants. Sinon, ça n'a rien à voir, les gens ne savent pas. Il faut connaître la pensée de Dieu. Mais comme on vit, on n'a jamais lu la Bible, on ne connaît pas la pensée de Dieu, on vit comme ça. Quand vous voyez partir à l'hôpital, ceux qui sont dans le domaine médical connaissent, on ne va jamais te donner un médicament sans qu'il y ait une notice posologique. Vrai ou faux? Et la posologie te donne quoi? Des renseignements sur comment utiliser, n'est-ce pas, le médicament. C'est cela. Quand Dieu nous a envoyés sur la terre, il nous a donné comment vivre sur la terre et la raison de notre vie sur la terre. Ça nous accompagne. Et c'est la Bible qui révèle ça. Les gens vivent sur la terre on vit comme ça, on vit comme ça, on vit comme ça. Mais quand tu es devenu chrétien, si tu n'as pas la pensée, la compréhension de ça, tu es comme les hommes du monde. Aussi longtemps que tu vivras comme les hommes du monde, ce sera compliqué pour toi. C'est pourquoi le Seigneur dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de connaître la volonté de Dieu. Quand tu as des pensées correctes, tu sais pourquoi tu vis. Quand tu sais pourquoi tu vis, tu sais vivre. Et tu sais où tu vas. Donc jusqu'à présent, si tu es encore vivant, ça n'a rien à voir. Là, c'est ça qui est en train de te révéler. La Bible dit, cette patience-là, c'est pour que tu parviennes à la connaissance du Fils. C'est-à-dire ta mission soit remplie. C'est pourquoi on vit encore. C'est tout. Sinon, à longtemps t'envoyer. Satan essaie d'envoyer. Mais Dieu, l'ange de protection qu'il a fait pour sécuriser là, le Seigneur dit non, son temps n'est pas encore arrivé, ne permet pas à Satan d'enlever. Comprends? C'est pourquoi tu es là. Maintenant tu es là, tu dois te pousser pour Jésus. Tu n'as rien compris. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. La raison pour laquelle tu es là, c'est que tu pousses, c'est que tu n'as rien compris. Dis-lui ça. Dis-lui réellement, il n'y a pas. Quand on est ici, appuie tonton. C'est dans le respect, hein? Voilà, dans l'amour. Dis-lui, si vraiment, la raison pour laquelle tu es là, si tu n'as pas vraiment fait cela, compris cela, c'est que tu n'as rien compris. Dis-lui cela. Tu n'as pas compris la raison pour laquelle tu es encore là, c'est que tu n'as rien compris. Oh. Alléluia. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu ne peux pas le savoir aussi longtemps que tu n'as ouvert la Bible. Et c'est pourquoi c'est bon. Ce que Dieu dit de la vie, c'est lui qui a créé la vie. Le monde. Maintenant, les autres vues selon leur propre pensée. Donc, quand les choses de la vie sont suivies, aïe, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Donc, on ne comprend pas pourquoi on ne comprend pas. Tu ne peux jamais comprendre. Si tu ne lis pas la Bible. Et ils seront toujours étonnés. On dit, ah, il y a un tremblement de terre là-bas. On dit, non, il dit, mais pourquoi le monde est devenu comme ça? Jésus nous a dit ça, mais au fond. Il a dit que les derniers temps, il y aura quoi? Des bruits de guerre, il y aura des tremblements, et un royaume se lèvera comme d'autres royaumes. Jésus a dit ça. Dieu nous dit tout. Si tu n'as pas la Bible, tu as vu comme des oiseaux. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un dit, il faut savoir vivre. Il faut savoir vivre. Savoir vivre, c'est connaître la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là encore de savoir vivre.
Ce matin, le thème, c'est aller jusqu'à la plénitude. C'est un thème que j'aime bien. Ça me plaît de prêcher ça. Et c'est pas aller c'est aller EL, aller jusqu'à la plénitude. On peut dire les deux, parce que les deux, là aussi, il faut que ça soit comme un commandement. Mais je préfère ça. On dit qu'il faut aller à la plénitude. Aller jusqu'à la plénitude. Ce n'est pas un impératif, mais ça peut être aussi un impératif. Aller jusqu'à la plénitude. Éphésiens 3. Éphésiens 3, le verset 14 au verset 19. C'est cela. Éphésiens 3, le verset 14 à 19. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos corps par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. C'est un bon texte. Il faut avoir l'habitude de l'islam. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Alléluia. C'est merveilleux. Gloire à Jésus. Amen. C'est merveilleux ça. En sorte que vous soyez remplis. Ah, c'est quel Dieu ça? Il est bon, hein? En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remplis. Alléluia. Ça, c'est une prière de Paul. Il prie les Éphésiens. Et quand nous lisons la prière, nous comprenons la pensée de Paul. Et puis, nous comprenons aussi la pensée de Jésus-Christ. Il fléchit les genoux et il dit, il prie pour les Éphésiens. Il prie pour les Éphésiens de sorte qu'il leur donne d'avoir un esprit, d'être richement, excusez-moi, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, voilà, fortifié. D'être puissamment fortifié. Dans l'homme, quoi? Intérieur. L'homme intérieur. D'être puissamment fortifié. Puissamment fortifié. Vous savez, l'homme intérieur, c'est notre esprit, notre cœur, notre esprit, l'homme intérieur. Et il dit, il prie que nous soyons
les Éphésiens, mais nous, fortifiés dans l'homme intérieur. Dis à ton voisin, fortifié, faut être fortifié dans ton homme intérieur. La fortification de l'homme intérieur. La vie chrétienne est là. Voilà le centre, l'élément primordial. C'est la fortification de notre être intérieur. Notre être intérieur. La fortification de l'homme intérieur nous donne de rentrer pleinement dans la volonté de Dieu. L'homme qui n'est pas fortifié dans son homme intérieur, c'est-à-dire dans son esprit, il ne peut pas vivre la vie du Seigneur. Il dit de sorte que nous soyons remplis. Donc la fortification, le but de la fortification, on a lu plus là, la finalité de ce qu'on a dit, c'est que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude. Si l'homme intérieur n'est pas fortifié, il ne peut pas être rempli jusqu'à la plénitude. Et la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, pour nous, pour toi et pour moi, c'est que nous allons jusqu'à la plénitude. Il dit quoi? La volonté de Dieu. Hein? Tu dis nous. Pour moi. La volonté de Dieu. Pour moi. La volonté de Dieu. Pour moi. La volonté de Dieu. Pour moi. Et que. J'aille jusqu'à la Regarde, il dit lui, la volonté de Dieu pour toi est que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude. La volonté de Dieu pour toi est que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude. Il dit, de sorte que Christ habite dans votre cœur, c'est la même chose. Et la largeur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse de toute intelligence. Ça, en le lisant, tu ne peux pas comprendre, mais en fait, il est en train de dire, parler du fait que c'est quand on est rempli de la plénitude, on peut comprendre, qu'on peut saisir l'amour du Christ. Deux choses là, tu peux toi-même avoir profondément la connaissance. Tu peux vivre profondément l'amour de Jésus. L'amour de Jésus ne peut pas se réaliser en toi tant que ton être intérieur n'est pas fortifié. Quand ton être intérieur est fortifié, tu es Dieu. On ne te dit pas, mais fais effort pour aimer Dieu. Vous voyez la vie chrétienne, laquelle nous faisons effort pour faire chose, ça n'a rien à voir avec Dieu. Si tu es fortifié, l'amour de Dieu va te combler. Amen. C'est pourquoi il dit pour comprendre l'amour de Dieu. Et l'amour de Jésus a envers toi. Et ce n'est pas une compréhension mentale. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Où tu cherches à comprendre, non. Mais tu la vis. Tu la sais, tu le sais. Je ne sais pas quel mot utiliser. Et tu l'expérimentes. On ne l'explique pas. Mais on dit pour comprendre. Donc il utilise le mot la connaissance. Connaissance, c'est-à-dire tu vis avec. Donc l'homme fortifié peut avoir conscience. Conscience de l'amour de Dieu. Conscience de la puissance de Dieu. C'est pourquoi il dit, sans cela vous pourrez connaître quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur et l'amour de Dieu qui surpasse l'intelligence. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu te veut jusqu'à la plénitude.
Dieu me veut jusqu'à la plénitude. Jusqu'à la plénitude. Tu ne peux pas avoir conscience de l'amour de Dieu. Tu peux peut-être de bonne volonté aimer Dieu, mais l'amour de Dieu ne sera pas possible en toi. Tu peux avoir conscience de la puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu ne peut pas se réaliser en toi. Tu peux avoir conscience de la grandeur de Dieu, mais tu ne peux pas vivre la grandeur de Dieu. Elle est intellectuelle, mais tu ne peux pas la vivre. Car c'est quand ton être intérieur et ton esprit, tu communies avec Dieu, tu es en relation avec l'Esprit de Dieu, tu es en relation avec le monde de Dieu. C'est en ce moment-là que tu peux comprendre, tu peux saisir, tu peux réaliser et avoir conscience de la puissance, de l'amour et la profondeur de Jésus. Donc vous voyez, la vie chrétienne, celle qu'on a vue superficiellement, ne nous donnera jamais de connaître les choses ou des choses qu'il faut pour nous, pour la vie. Vous voyez donc, Paul prie pour les Éphésiens parce qu'il sait qu'ils seront des chrétiens comme cela, mais ils ne connaîtront pas l'amour de Dieu. Ils ne connaîtront pas la puissance de Dieu. Et ils ne connaîtront pas l'amour que Jésus a pour eux. Et donc, quand tu n'as pas conscience de cela, tu seras toujours conscient de tes faiblesses, tu seras toujours conscient de tes manquements, tu seras toujours conscient de tes limites, tu seras toujours conscient de tes difficultés, tu seras toujours conscient de la vie extérieure. Car la vie de plénitude, c'est la vie intérieure. Donc, tu seras conscient de l'extérieur. Et l'extérieur va te gouverner. L'extérieur va te traduire. Les sens vont te traduire la vie de tout ce qui concerne le monde. Mais pas Dieu. Donc tu vivras la vie chrétienne de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Or, la vie chrétienne de l'intérieur, c'est la plénitude. Donc notre esprit est fortifié. C'est important. C'est important. Quand ton esprit est fortifié, ce ne sont plus des luttes. On ne lutte plus. La chose est réelle. Elle est en nous. Car l'esprit, le spirituel, l'esprit domine toutes choses. L'esprit est au-dessus de tout. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en haut est aussi au-dessus de tout. C'est pas dans quel passage, 1 Jean 2, le verset qui m'échappe. Il dit l'onction qui est en vous demeure. Et cette onction vous enseigne toutes choses. Elle vous enseigne l'amour de Dieu. Pas par intelligence, mais par de la réalité de l'esprit. Par la manifestation de l'esprit au moins. Par l'action de l'esprit. Vous vivez, vous comprenez et discernez. Donc l'onction t'enseigne. T'enseigne l'amour de Dieu. L'onction t'enseigne la puissance de Dieu. L'onction t'enseigne la grandeur de Dieu. L'onction t'enseigne la profondeur de Dieu. Alors que tu es dans une nouvelle situation, ce n'est pas intellectuellement que tu juges la situation, mais la situation est jugée par ton intérieur qui vit la puissance de Dieu. Alors tu peux confronter la situation. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, recherche la fortification de ton être intérieur. C'est pourquoi placez votre vie spirituelle au-dessus de tout. Votre vie spirituelle, placez-la au-dessus de tout. Parce qu'elle est au-dessus de tout, le spirituel au-dessus de tout. Vous ne pouvez pas être chrétien si votre esprit n'est pas fortifié. Si votre esprit, il nous faut dire ça ici, si votre esprit est comme ça, vous ne pouvez pas être chrétien. Non. Vous ne pouvez pas être chrétien. Dis à ton voisin, tu ne peux pas être chrétien si ton esprit n'est pas fortifié. Donc tu dois travailler
l'homme intérieur. Il utilise le mot, c'est bien dit. Parce qu'il y a l'homme extérieur. L'homme extérieur, voilà, c'est ce qu'on voit. Mais l'homme intérieur, c'est celui qu'on ne voit pas. Et c'est toi. Toi Yao. Toi Kwasi. Il y a beaucoup de Kwasi ici. Il y a le Kwasi intérieur. Il y a la Kwasi, parce qu'il y a les Kwasi, il y a beaucoup de femmes dedans. Il y a la Kwasi intérieure, il y a la Kwasi extérieure. Et on demande à la Kwasi intérieure d'être fortifiée. D'être fortifiée. Donc c'est la Kwasi intérieure que Paul demande d'être fortifié pour comprendre, pour être conscient de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Heureusement que Paul n'a pas mis le nom de quelqu'un. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu lis la Bible, mets ton nom. Si on dit aux Corinthiens, on peut dire à Quadio. Si on met lettre adressée à qui là? À José, aux Romains, il faut mettre Joséphine. Tu mets ton nom. Alléluia. Amen. Donc Paul dit, je fléchis devant le Père et il prie pour les Éphésiens. Il prie pour toi. De sorte que tu sois fortifié. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, tu n'es pas appelé à lutter, mais fortifie ton âme intérieure. Fortifie ton être intérieur. Afin que tu puisses marcher dans la marche chrétienne, vivre dans la marche chrétienne. Et si ton homme intérieur est fortifié, alors tu pourras comprendre les réalités de Dieu. Tu pourras comprendre l'amour de Dieu. Tu ne seras pas effort pour aimer Dieu. Mais l'amour de Dieu sera en toi. Tu ne feras pas un effort pour savoir si Jésus t'aime. Mais dans toute situation, tu verras l'amour que Jésus a envers toi. Quand tu sais que Jésus t'aime, cela te donne de triompher. De triompher de l'adversité. Parce que c'est l'amour de Jésus, en fait, est une onction qui est en toi. C'est une force qui est en toi. Donc, devant la réalité, devant les situations, au lieu de poser la question de savoir est-ce que l'onction te dit tu peux, l'onction te dit que tu es fort, l'onction te dit que tu es un enfant de Dieu, l'onction te dit que tu n'es pas n'importe qui, l'onction te dit que toi, dans cette situation, ne va pas t'arrêter. Parce que son onction en toi demeure et t'enseigne. Ne dira pas d'autre chose de va contraire. Contraire à Dieu. Donc tu vas triompher. Triompher face à l'adversité. Parce que la vie chrétienne, rappelez-vous, et vous vivez cela toujours, on n'a pas besoin de le dire. Nous sommes sur une terre de défis. Défis au travail. Défis à la maison avec les enfants. Défis au marché, partout. Nous sommes confrontés à des défis. Et ce sont des réalités humaines. Nous ne pouvons pas les ôter. Nous ne pouvons pas prier. Il y a des gens qui prient pour que Dieu enlève cela. Alléluia. Non. Tu ne peux pas prier pour que Dieu enlève cela. Mais c'est la plénitude de Dieu en toi qui te donne de ne pas la considérer. Quand tu es dans la plénitude, tu ne vois pas les circonstances, tu ne vois pas bien. Tu n'as pas la considération des circonstances. Quand c'est une montagne qui vient devant toi, tu la vois comme une petite colline. Tu la vois comme quelque chose, un petit caillou. Alléluia. Amen. C'est cela. Regardez là, nous avons vu là-bas derrière le passage des apôtres. On a lu, on n'a pas connu le passage parce que c'est d'autres partout. Les apôtres avaient été arrêtés. On avait jeté en prison, ils sont sortis miraculeusement. Mais quand ils ont, on les a frappés, on les a châtiés, frappés même. Ils étaient pas dit, je vais à l'église. On les a châtiés, mais
Quand ils sont sortis de là, si vous suivez bien, ils ont prié. Et la prière qu'ils ont faite, ils ont dit à Dieu, Seigneur, regarde, comment les gens sont ligués contre ton serviteur, ton serviteur Jésus, et ils se sont levés contre nous. Mais ils n'ont pas dit à Dieu, on lit dans Acte 4 là-bas, tu vas voir cela. Ils n'ont pas dit à Dieu, Seigneur, tu vois ce qu'ils sont en train de faire là. Seigneur, il faut arrêter, il faut briser ça. Il faut enlever ça devant nous. Il ne faudrait plus qu'on souffre. Pour nous qu'il n'y ait plus de problème. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous de prêcher ta parole avec quoi? Avec assurance. Elle dit, malgré la situation là, Seigneur, donne-nous de continuer de prêcher la parole. Puis le temps dit, Seigneur, tu as vu ce qu'ils font là, non? Seigneur, agis. Allez, enlève ça devant moi. Enlève ça devant moi. Enlève ça devant moi. Sinon, moi, je ne prêche plus. Qu'est-ce que tu fais habituellement? C'est pas la vie chrétienne. Quand tu as levé tous les problèmes devant toi, là, tu auras bien vu la vie chrétienne. Qui t'a dit ça? Lis le livre des Actes des Apôtres. Les choses auxquelles ils étaient confrontés, même pas dans la même vie ça. Mais pourtant, ils prêchaient et ils priaient. Ils n'ont jamais dit à Dieu, il faut les enlever là. Mais toi, tu as prié, Seigneur, enlève le problème là. S'il n'y a pas de problème, tu peux être heureux. Qui t'a dit ça? Regarde ton voisin, dit, c'est pas vrai. Dis, recherche la fortification. Si tu es fortifié dans ton être intérieur, quand tu vas regarder, la situation s'est passée même là. L'onction elle-même là a déjà triomphé. Non, c'est déjà triomphé. Quand tu regardes, ça te dit rien. Ça se passe, tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas ce qui se passe, non? Parce que l'onction est là. Tu es fortifié dans ton être intérieur. L'être intérieur peut appréhender la situation. L'homme intérieur peut surmonter la situation. Et alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, moi je recherche la fortification de mon homme intérieur. Et ton homme intérieur c'est quoi? Ton homme intérieur c'est quoi? Regarde quelqu'un dit, est-ce que tu recherches la fortification de ton homme intérieur? Les chrétiens, ils cherchent la fortification de son homme extérieur. Avec un bon garde. Il recherche toujours. Et ça, c'est bon, on se plaint. On se plaint. Ah, il est déjà 4 heures. Oh, manger là, il n'est pas pour manger. Il n'est pas tout seul. Oh, il n'aime pas ceci, c'est là. Et matin, je n'ai pas déjeuné. Hein? Alléluia. Mais, prendre la Bible, pour lire là. C'est compliqué. Qui hier a lu ça? Ah, mais on est fatigué. Qui hier a lu sa Bible? On est peu. Qui avant-hier a lu sa Bible? Tu veux voir les mains? On va partager cadeau. Qui, bon, on commence par hier. Qui hier a lu sa Bible? Sa belle Bible. Tu as une belle Bible, non? On n'est pas nombreux, hein? Et les gens disent, mais ça tourne comme ça, on ne sait pas s'il veut lever, il ne veut pas lever. Bon, avant-hier, qui a lu sa Bible? Ça ne vaut même pas la moitié. Bon, on va regretter que c'était réveil, les 2 jours étaient fatigués, tout ça là. Bon, on peut comprendre en 2 semaines. Bon, 3 jours en arrière, qui a lu sa Bible? Là, c'était mercredi cellule. C'est pas prendre une méditation de celui-là. Il faut l'essayer. Qui a lu sa Bible? Vous voyez, à la cellule-là, dit, prenez nos Bibles, toi tu as pris 8 années, c'est ça tu comptes. Ne comprends pas ça. Mercredi, qui a lu sa Bible? Ils ne sont pas là? Non, c'est mercredi. On va au mardi. Mardi, qui a lu sa Bible? Non, oui, ça n'est pas dedans. Ça n'est pas dedans. Ou, elle est qui pense ça se cache. Alléluia. On acclame le Seigneur, on ne peut pas acclamer le Seigneur. On ne peut pas acclamer le Seigneur. Ah oui. Si tu ne lis pas ta Bible, comment tu te débrouilles? Demande à ton voisin, comment tu te débrouilles? C'est pourquoi tu te plais. On comprend pourquoi on se plaît. Pourquoi on se plaît? Ah, ceci, c'est là. Pourquoi? Mais il m'avait parlé mal.
Pourquoi? Oui, les choses. Tu ne peux pas atteindre face à ces choses si ton âme intérieure n'est pas fortifiée. Jamais. Si quelque chose se passe là-bas, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu vas avoir tous les détails. Parce que ton âme intérieure là, il est complètement fou. Vous ne savez pas ça? Celui qui tient la commande, c'est ton homme intérieur. Vous faites ça toujours, mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Alléluia. Amen. Celui qui tient la commande, qui fait que tu es stable, que tu ne vas ni à gauche, que tu ne vas ni à droite, qu'on ne peut pas te vaciller. Tu ne peux pas vaciller. Si quelque chose passe, ça ne te dit rien là. C'est ton homme intérieur. Quand il est fortifié, il est fortifié. Dis à ton voisin, est-ce que ton homme intérieur là, depuis un an, c'est fortifié? Il y a des gens quoi. Vous savez, vous voulez que Dieu ouvre nos yeux souvent. Si Dieu ouvre nos yeux souvent, pour qu'on voit comme un scanner spirituel. Scanner. Vous voyez le scanner, quand on fait les scanners là, on voit ton poumon, on voit ceci, cela, bon, je ne sais pas si c'est peut-être le domaine, c'est ça, non? On fait ça, bon, je ne sais pas si c'est des différentes radios, scanners, ceci, cela, les éléments du corps, n'est-ce pas? On fait un flash et puis que le flash, la lumière fait que on voit certains trucs qui sont à l'intérieur du doigt, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est ça du côté des hommes. Mais du côté de Dieu, c'est ça la vision. Si Dieu ouvrait nos yeux, il y a des gens qui ne vont jamais saluer. Oui. Mais tu ne vas jamais saluer. C'est parce qu'on se voit comme ça. Imagine, tu vois quelqu'un qui marche comme ça. Vous venez vers toi. Comme ça. Tu seras comment? Effrayé, c'est qui ça? Tu as dit, mais ce n'est pas un démon qui vient. Mais si ton homme intérieur, donc prenons sur le temps physique, imaginons qu'on fait 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, tu n'as pas mangé. Est-ce qu'on va te reconnaître? On dit, mais tu étais malade, tu avais sida ou bien? Il a eu sida ou bien? Mais c'est pas sida. La sida, il n'est plus sur la base senti. Bravo. Tu me vois aujourd'hui là, je suis là, bien en forme là, il dit pasteur, il est en forme, hein? Ça c'est ici. Lui, il ne reste pas de façon permanente. Si je n'ai pas mangé, tu ne vas pas m'accueillir chez toi à la maison. Et je dis pasteur. Je suis un bon pasteur. C'est pas ce que tu m'as dit? C'est un bon pasteur, je ne sais pas le connaître. Elle dit, quand tu vas me voir, ton cœur va faire quoi? Va tiquer. Tu vas avoir peur. Bravo. Bravo. Quand tu ne dis pas ta Bible, là, c'est comme ça que tu dis. Et puis tu prends ça, comme ça là. C'est bien ceci, c'est bien ceci, c'est bien ceci, c'est bien ceci. Jésus, Yako. Jésus quoi? Yako. On dit ça comme en BD. Oh, allez, BD là. Parlez toujours, tu vas pas. Paul dit, il prie que les Éphésiens soient fortifiés dans l'homme intérieur pour qu'ils soient capables. Vous ne comprenez pas? Capables de comprendre, de vivre, de saisir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. On ne la saisit pas par l'intelligence, c'est par l'homme intérieur. Si cet homme intérieur, il n'est pas fortifié, mais qu'est-ce que tu fais? Toi, ton mari, tu fais quoi? Tu pensais quand tu avais Jésus, tu fais, je fais, il faut prendre Jésus. Non! C'est pas comme ça. Dis à ton voisin, c'est pas comme ça. Tu recherches la fortification de ton homme intérieur. Recherche la fortification de ton homme. Alléluia. C'est ça. Jusqu'à la plénitude. La vie chrétienne, c'est jusqu'à la plénitude. S'il n'a pas mangé, tu vas le courir. Mais vous êtes confronté à des défis de la vie. Et puis vous n'avez pas fortifié de votre intérieur. Comment vous pouvez appréhender? Parce qu'on n'appréhende pas les situations par le physique. C'est notre intérieur. C'est notre esprit qui a l'appréhence. Oh. Moi, depuis j'ai compris ça. C'est ça très tôt. Et si quelqu'un peut venir se lever, se battre là, hein? Si depuis 2 jours, il n'a pas mangé, il peut
Jésus. N'arrêtez pas ça. N'arrêtez pas si c'est qu'on se réunit, on prie partout, c'est ça. Non! Il n'y a que Jésus. Mais il va te terrasser. Un gars, son homme intérieur, diaboliquement est fort. C'est deux mondes. Quand l'esprit n'est pas fortifié en Dieu, on peut le fortifier dans le diable. Un esprit n'est pas là comme ça. Il est comme ça, son homme intérieur est dangereux, fort, puissant, fort dans le monde des ténèbres. Toi, tu es ministre en Jésus. Tu peux faire avec lui. C'est pas le nom de Jésus qui dit. Le nom de Jésus, la force la quitte par ton esprit. Amen. Oh. Et à ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as compris? Oui. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Dis-lui, est-ce que tu as compris? Parce que nous t'avons fait, on est parti derrière. On comprend plus bien penser. Parce que ça passe pas. Elle dit, tu n'entends pas. Donc, un autre personne disait bien. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu as compris bien. Dis-lui, cherche la fortification de ton homme intérieur. Cherche la fortification de ton homme intérieur. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde quelqu'un, dis-lui, c'est important. Dis-lui, c'est important. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu me dis pas, quand tu médites la Bible, elle qui lit, tu prends la Bible, c'est bien, donc tu fais. Quand tu manges la soldat, tu manges. Hein? Quand il mange là, tu vas voyager, tu vas aller à Boaké, tu n'as même plus t'aimer, tu vas revenir, tu n'as pas encore pris son plat. Tu vas là à Man, tu vas là à Borgo, tu vas venir, tu n'as même pas encore venu. Surtout les femmes. Elle dit, c'est pas toutes les femmes. Elle est femmes, ça. Elle c'est parti. Alléluia. Comment est-ce que tu veux aller appréhender les situations de la vie? Et puis ce qui te donne la force, là, quand tu commences là, tu ne vas pas jusqu'à la plénitude. Parce que quand tu commences, la vie de Dieu est en train de s'installer pas à pas en toi. Ça n'arrive pas à sa plénitude puis t'arrêtes. Pourquoi t'arrêtes? La parole de Dieu est la nourriture de notre homme intérieur. Et c'est une nourriture spirituelle qui fortifie notre intérieur pour nous amener à la plénitude. À la plénitude. Comme Paul l'était. Donc plus tu es en train de lire, tu es en train de méditer, tu es en train de partir à la plénitude. L'Esprit de Dieu est en train de descendre en toi. L'Esprit de Dieu est en train de se renouveler en toi. Le Seigneur est en train de se renouveler en toi. Donc n'arrête pas de semer. Va, fais jusqu'à ce que tu sois rempli. Tu sens que ton esprit est rempli. Quand tu marches, tu te fais comme ça. On l'a vu. Quand tu arrives à un moment donné, tu commences à sentir que ton corps va s'éclater. Comme ça peut s'étendre. Mais c'est pas ça. Parce que la Bible là, c'est roman. Commence. Quand tu pries, prie à ce que tu sens que tu es rassasié. Tu n'es pas rassasié, tu arrêtes. Quand tu pries là, quand tu n'es pas rassasié, tu arrêtes. Tu arrêtes. Soyez rassasiés. Quand vous commencez quelque chose avec Dieu, faites juste à ce que vous soyez rassasiés. Quand vous êtes rassasiés, quand vous sortez, vous faites peur. Et les défis de la vie qui sont devant vous, quand vous allez, vous pouvez maintenant les confronter. Vous pouvez maintenant les vaincre. Vous pouvez maintenant les soumettre. Parce que vous êtes fortifiés.
tu dis, tu commences à vivre là, tu n'es pas rassasié, tu arrêtes. Tu n'es pas rassasié. As-tu une fois été rassasié quand tu commences à méditer la parole de Dieu? As-tu été rassasié quand tu pries? As-tu été rassasié? Il faut être rassasié. C'est Dieu, on s'est rassasié. Et c'est notre être intérieur qui s'est rassasié. Et vous ne rassasiez jamais votre homme intérieur. Votre homme intérieur est un manque. Votre homme intérieur réclame. Il n'est pas rassasié, il dit je ne suis pas rassasié, mais tu arrêtes. Quand tu manques, tu n'es pas rassasié. Ton corps dit mais ce n'est pas encore rassasié. Vrai ou faux? Et notre homme intérieur est un vase. La Bible dit nous sommes le vase du Seigneur. Vrai ou faux? Donc si le vase n'est pas rassasié, il n'est pas à son niveau pour aller faire quelque chose. Il n'est pas à son niveau pour aller réaliser une chose. Vous n'êtes pas au niveau d'aller réaliser une chose et vous allez. C'est votre homme intérieur qui est rassasié et qui fait couler maintenant la vie et qui veut maintenant défier les situations. Quand tu dis quelque chose, ça marche. Quand tu dis une parole, attention, comme la vie a dit là, si tu dis une parole, c'est pas parce que tu as dit le nom de Jésus, mais parce que tu es rempli de Jésus. Sinon tu n'as pas dit le nom de Jésus, tu parles et quand tu parles au nom de Jésus. Quand tu parles par l'esprit, tu parles au nom de Jésus, même si tu n'as pas dit au nom de Jésus. Vous pensez qu'on dit au nom de Jésus? Non! Le nom de Jésus se trouve dans la parole qui est en toi. La parole qui est en toi porte le nom de qui? Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde quelqu'un qui est là, tu dis, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Ne passez pas votre temps à mettre votre vie spirituelle en deuxième position. C'est le rêve au fait. Faites votre programme et mettez votre vie spirituelle en première position. Parce que c'est là votre réelle vie. Votre réelle vie. Comme un enfant qui va s'arrêter sur toi pour te raconter n'importe quoi. Quand tu sors, tu sais qui sort. Et quand tu rencontres quelqu'un, la personne a savoir qui elle a rencontré. Pas seulement dire que je suis chrétien, non. Pas seulement dire que je suis, il ne faut pas te contenter de dire que non, je suis chrétien de telle église. Non, ça ne compte pas. Il faut que ton homme intérieur soit quoi? Fortifié. Et ça t'amène à la plénitude. Alléluia. Amen. Et Jésus dit que des fleuves d'eau vive feront quoi? Couleront. Mais si elle ne s'est pas remplie, comment ça va couler? C'est un vase. Et le vase doit arriver à un débordement pour que ça coule. Donc la volonté de Dieu pour nous, quand on est devenu chrétien, c'est que les fleuves d'eau jaillissent. Donc c'est à tout moment. Quand tu parles, des fleuves d'eau jaillissent. Quand tu déclares une chose, des fleuves d'eau jaillissent. Quand tu déclares une parole, même quand tu dis ah. Yes. Tu as poussé même, ça effraie les gens. Amen. Voilà Jésus. Amen. Tu commences à faire des Judas maintenant. À toi, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ne vous animez pas les mains, soyez. Dis à quelqu'un, le débordement, c'est merveilleux. Regardons dans Luc 5, on va terminer par là, verset 4. 5. Le verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Verset 4. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avant, il dit non, ne restez pas. Si tu l'as vu que tu es superficiel, toi qui as la surface,
Pourquoi vous êtes à la surface? Il y a beaucoup de chrétiens, même des chrétiens à la surface. Il dit quoi? Ne reste pas quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Le mot? Lorsqu'il s'est parlé, il dit Simon, avance. Il dit quoi? Le mot? Avance. Il dit quoi? Avance. Avance. Il dit, il était où ça? Là où il était, il n'est pas bon. Il est au bordure. Il est sur la rive. Et il dit de faire quoi? Il dit avance. En où ça? En pleine eau. Et il fait quoi? Jetez vos filets. Vous ne pouvez pas jeter vos filets si vous n'êtes pas en pleine eau. Comment vous pouvez appréhender les situations de la vie? Comment vous pouvez voir à la victoire pêcher de gros poissons si dans votre vie chrétienne vous n'avancez pas en pleine eau? Si vous n'allez pas en pleine eau, vous restez à la surface. Sur la rive au moins. Il dit avance en pleine eau et jetez. Tu ne peux pas jeter ton filet si tu n'es pas en pleine eau. Mais vous n'êtes pas en pleine eau, vous jetez vos filets au nom de Jésus. Vous jetez vos filets au nom de Jésus. Tu es sur la rive, tu dis au nom de Jésus. Sur la rive, au nom de Jésus, ça va prendre poisson? Ça va prendre poisson? Non! Donc c'est en pleine eau qu'on jette le filet. Dis à ton voisin, c'est en pleine eau qu'on jette le filet. C'est en pleine eau qu'on jette le filet. Dis qu'on ne jette pas le filet sur la rive. On ne jette pas le filet sur la rive. On ne jette pas le filet au bord du fleuve. On ne jette pas le filet au bord du fleuve. Mais c'est en pleine eau. Mais c'est en pleine eau qu'on jette le filet. qu'on jette le filet. Dis, moi j'ai choisi de jeter mon filet. Moi j'ai choisi de jeter En pleine eau. en pleine eau. Alléluia. Amen. Est-ce que tu lisons le dernier passage, je n'ai pas le donner. On va aller sur là. Josué 1, le verset 8. Josué 1, verset 8. Josué 1, le verset 8. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Que ce livre de la loi ne Ce s'éloigne livre point de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le constamment. Oui. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Oui. Car c'est alors que tu réussiras. Il dit, médite ce livre. Pour faire quoi? Pour agir. Elle dit avoir la capacité d'agir. Pour agir. Si tu ne médites pas, que tu n'es pas fortifié, tu ne peux pas agir. Pour agir comment? Fidèlement. Fidèlement. Donc tu vas être fidèle, mais tu ne peux pas être fidèle. Tu vas être bon, mais tu ne peux pas être bon. Tu veux aimer Jésus, mais tu ne peux pas aimer Jésus. Il dit, médite-le constamment pour agir. C'est pour agir. Si tu ne médites pas constamment, tu ne peux pas agir même si tu n'as pas de volonté. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu C'est réussiras. alors que tu réussiras. Donc quand tu as fait des entreprises, si tu n'es pas fortifié dans ton homme intérieur, tu ne peux pas avoir de succès. C'est que tu touches, tu ne peux pas prospérer. Donc on ne peut pas être productif lorsqu'on est en plénitude. Sans plénitude, pas de production. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui c'est important pour toi. Dis-lui c'est important pour toi d'être fortifié et d'aller à la plénitude. Dis c'est important pour toi d'être fortifié et d'aller à la plénitude. Afin que tu sois productif. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois improductif. Mais sa volonté pour toi, c'est que tu portes fruit. C'est que tu sois productif. Que tout ce que tu touches marche. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Ah, la Bible maintenant qu'on vit là, c'est la Bible, c'est où? Comme la Bible, ça sort là. J'ai lu ta parole. J'ai bonne conscience.
S'il n'a pas lu, on va dire que Jésus va dire qu'il n'a pas lu. Donc il prend Bible là, c'est au nom de, on va dire je n'ai pas lu. Donc il prend Bible et lit un peu. Ah, Jésus a fait ses disciples, ils sont partis. Là, quand on a demandé, qu'est-ce que tu as lu? J'ai dit que Jésus a fait ses disciples, pas dans cette réunion. Ah, vraiment, tu as fini Bible, hein? C'est bon, et puis tu gagnes quoi dans ça? Tu gagnes quoi dans ça? Tu gagnes quoi? Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait à travers Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle est très intéressante. Parce que l'homme intérieur, sa vie est heureuse. Sa vie est joyeuse. Il était invité à cette table. À la table de la réjouissance. Et la table de la réjouissance, la table du bonheur, c'est la table de l'homme intérieur fortifié. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es invité à la table du bonheur et à la table de la joie. Et c'est la table de l'homme intérieur fortifié. C'est long, hein? Je suis invité à la table du bonheur, à la table de la joie, à la table de la paix, à la table de l'onction, et c'est l'homme intérieur fortifié. Est-ce que tu peux entendre ça? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a les chrétiens ici? Amen. Oui. Dis à ton voisin, c'est la promesse de Dieu pour moi. Et c'est la promesse de la fait une réalité. En me donnant d'être né de nouveau. Vous savez le fait que vous êtes né de nouveau. Vous êtes privilégié. Et vous êtes mis dans la disposition des hommes les plus heureux du monde. Mais quand vous comprenez la réalité spirituelle par votre esprit, c'est un bonheur insaisissable. C'est pas comme ça, on parle français. Mais ça n'arrête pas. Tu as l'impression que tu marches avec Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux.